comment ça va la populace et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et je sais les gars, ça fait longtemps que j'ai pas posté, ça fait 3 mois que j'ai pas posté de vidéo, mais c'est pas grave, l'essentiel est que je sois là, je sois de retour. Et aujourd'hui les gars, c'est Storytime, c'est un format de vidéo que je vois de plus en plus sur YouTube et que je kiffe bien. Du coup je me suis dit pourquoi ne pas le faire version foot. Et donc aujourd'hui nous allons parler d'Escobar. Voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Non, je rigole, pas celui-là, d'un autre Escobar. Et celui-là, il était footballeur professionnel colombien et il s'appelait Andrés Escobar Saldarriaga. Pour commencer, il faut savoir c'était qui Andrés Escobar. Il est né en 1967 dans la grande ville de Medellín. Et Medellín, tout le monde connaît, c'est une ville mondialement connue en Colombie, notamment à cause du trafic de drogue. Et le problème dans ces villes, c'est que les jeunes tombent très facilement dans la délinquance ou dans le trafic. Mais Andrés, lui, il ne voulait pas de cette vie. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est devenir footballeur professionnel. Il ne voulait pas faire comme les autres. En gros, c'était le feneux de Medellín. Juste pour pas faire comme les autres, j'ai fait du handball, gros. Tu vois ce que je veux dire? Et il a bien fait de croire en ses rêves parce qu'à l'âge de 20 ans, il joue son premier match officiel dans le plus grand club de sa ville du nom de l'Atlético Nacional. Et il a été remarqué par le coach de cette équipe qui s'appelait Francisco Maturana. Retenez bien ce blase parce qu'il va revenir dans l'histoire. Et cette Copa Libertadores n'est pas la seule chose qu'il ait gagnée vu que dans cette même année, il a aussi gagné un surnom. Les gens l'appelaient El Caballero del Fútbol, ce qui veut tout simplement dire le gentleman du foot. Et ça, c'était pour deux raisons. Une raison parce que le mec, il était super classe quand il jouait. Et la deuxième raison, on va remettre dans le contexte, on est dans les années 80, le trafic rapporte à max, c'était l'époque de Pablo Escobar, et les mecs étaient surpuissants, tu vois le délire. Et à cette époque-là, le gouvernement luttait contre les trafiquants, donc la situation dans le pays était chaude. Sauf qu'Escobar, lui, il utilisait la notoriété dont il disposait et son argent pour aider les plus défavorisés. Et c'est pour cela que certaines personnes l'appelaient le gentleman du foot. Bien joué le caballero. On est en 1993 et est-ce que vous vous souvenez de notre pote Francisco Maturana? Je vous avais dit il allait revenir dans l'histoire. Il devient sélectionneur de la Colombie et il est qualifié à la Coupe du Monde 1994 en réussissant un truc vraiment pas ouf. Il a juste battu 5-0 l'Argentine qui à ce moment-là était la championne du monde en titre. Et à ce moment-là, Escobar il faisait partie des meilleurs joueurs de cet effectif. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le gouvernement colombien luttait contre les narcotrafiquants et ils étaient aidés par les États-Unis. Ceux qui ont regardé la série Narcos sur Netflix, vous avez la ref. Et donc, Pablo Escobar est tué. Je vous laisse imaginer dans quel chaos était le pays, les violences qui augmentent, les joueurs qui ont une pression de malade, et c'est pas tout. Ils jouent leur premier match et le perdent 3-1 face à la Roumanie. Et là, on va se remettre un peu dans le contexte pour que vous compreniez. Les narcos y mettaient énormément d'argent dans le football colombien qui se portait très bien à ce moment-là. Pablo Escobar est mort. Et là, l'équipe nationale vient de perdre. Du coup, les menaces fusent de partout. Il y a même des membres de famille des joueurs qui sont kidnappés. Et il y en a même un, le frère de Fernando Herrera, qui est tué dans un accident qui ressemblait bizarrement à un meurtre. Le deuxième match arrive et notre pote Francisco Maturana, comme tous les coachs, il fait son speech dans les vestiaires. Mais cette fois-ci, il le fait les larmes aux yeux. Il explique tout simplement à l'équipe qu'ils ont reçu des menaces de mort. Et aussi, dans cet effectif, il y avait un joueur du nom de Gabriel Gomez. Et à ce qui paraît, si Gabriel Gomez jouait ce match, tout l'effectif serait tué. Rien que ça. Au final, notre cher Gabi, il a suivi le match depuis les tribunes, ce qui est totalement normal parce que ces gens-là, ils n'ont rien à perdre. S'ils te disent qu'ils vont le faire, ils vont le faire tout simplement. On est le jour du deuxième match, la Colombie doit jouer contre les États-Unis qui étaient le pays organisateur. On sait que les joueurs colombiens, ils ont une pression de malade, les menaces n'arrêtent pas de surgir et Gabi est en tribune. Et dans un contexte pareil, les joueurs, ils n'avaient pas totalement envie de jouer. Donc, on va dire, le match, il était un peu joué d'avance. Mais bon, le match commence tranquillement, tout se passe bien. Et à la 35e minute, c'est le drame. On the own goal, and the United States leads Colombia 1-0. Andrés Escobar vient de marquer, sans faire exprès, je dis bien sans faire exprès, un but contre son camp. Il savait ce qui allait se passer s'il perdait ce match. Et malheureusement, à la fin, ils ont perdu 2-1. Je ne vais pas vous répéter le contexte parce que normalement, vous le savez. Il y a même un de ses anciens coéquipiers du nom de Faustino Apria qui expliquait que sur le chemin du retour en Colombie, Escobar avait demandé à toute l'équipe qu'une fois rentré en Colombie, que personne ne sorte pour aller dans des bars, des discothèques, un truc du genre. Ironie du sort, une fois en Colombie, c'est lui-même qui est sorti pour aller dans un bar.
On est le soir du 2 juillet 1994, il buvait son verre tranquillement avec ses amis et tout d'un coup, il y a deux frères, ils étaient connus pour faire partie du cartel de Medellín, qui commencent à s'approcher de lui et à le provoquer en lui disant « Oh, sale traître, comment t'as fait pour marquer dans tes buts, tout ça, bla bla bla, vous connaissez ». L'histoire se poursuit jusqu'au parking et c'est dans ce fameux parking qu'Andreas Escobar va être tué par un troisième homme du nom d'Humberto Castro qui l'a tué de 6 balles dans la tête. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? Le mec, il a juste fait l'erreur de marquer dans ses propres buts et il s'est pris 6 balles dans la tête. Et le pire dans tout ça, c'est que le mec qui l'a tué, Humberto Castro là, à chaque fois qu'il lui mettait une balle, il criait goal. Genre, il lui a mis 6 balles dans la tête en criant goal après chaque balle. Heureusement que Varane n'était pas colombien à cette époque. Un peu particulier, une routine différente, un contexte spécial. Là, aujourd'hui, il y a du soleil, tout va bien, donc on va pas se plaindre. Hein. Vous vous demandez sûrement comment cette histoire s'est finie. Bah écoutez, Humberto Castro a été retrouvé très rapidement et il a été condamné à 43 ans de prison. Mais, il y a toujours un mais, sinon c'est pas drôle. Après 11 ans de prison, le mec il est libéré pour bonne conduite. Oui, vous avez compris, le mec il a tué quelqu'un par 6 balles dans la tête et il s'est fait libérer pour bonne conduite. Et ne me parlez même pas des frères Galland parce que eux ils ont mené leur meilleure vie, ils ont absolument rien eu. Mais par contre jusqu'à présent la justice colombienne n'arrive toujours pas à savoir si c'était un meurtre vraiment prémédité ou s'il y avait un cartel qui était en lien avec ce meurtre. Du coup voilà, on est là. On sait pas si le mec il l'a tué juste par kiff ou s'il y avait un cartel qui était derrière tout ça. On ne sait pas. Bon les gars, c'était tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce story time sur Andreas Escobar, le mec qui a été tué juste parce qu'il a fait l'erreur de marquer dans ses buts. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager au maximum. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire ou si vous avez d'autres histoires que vous voulez que j'aborde. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.